Petite session tranquille sur un plan d'eau où il y a du beau poisson. On évite déjà le capot. Bon, il paraît que c'est la fête des voisins. Bon, c'est super. Enfin, sur le plan d'eau, je vais essayer d'en trouver un, mais pour boire un coup, mais c'est pas certain que je trouve quelque chose. Quoique, peut-être que. Oli, Oli, j'en ai trouvé un. Olé. Il est pas beau le voisin? L'apéro, tu disais? Oui. Ah bah tiens, le mien est servi. Oh, mais ça sent bon ça, monsieur. Oui, j'entends bien. On va se cogner une lampe. Et décoller. À la vôtre, les amis. À la vôtre. Ciao. On va détailler vite fait, enfin pour ma part ça va être vite fait parce que ça va être très rapide. Lequel des deux est Maïté, on sait pas, hein, parce qu'on est pile dans la cuisine à Maïté. Hein. Donc moi je vais faire une pêche aux méthodes feeder sur 2 cannes Mécan Barbeau. Et donc j'ai pris des gros méthodes ESP parce que là cette nuit je vais viser la carpe. Et puis demain... On espère. Ouais bah ouais on espère. Et puis demain j'en relèverai une pour mettre une canne, essayer de cibler plus la tanche, parce qu'il y a éventuellement quelques tanches qui traînent aussi. Donc bah plus ou moins comme d'habitude, hein, sauf que j'ai le diamètre qui change. Là pour la carpe je vais mettre du 4 mm et du 6 mm. Ça c'est l'écorce que t'as, toi. Ouais, c'est l'écorce. Après les sels en plan d'eau c'est bien. Mais moi j'en prends en grosse quantité l'écorce, j'ai que d'écorce en gros. Oh. Voilà. Alors la différence de parfum entre l'écorce et les sels, l'écorce ça sent. C'est ouvert ton verdier. Ouais, ça sent le poisson et puis légèrement le jambon. Et les sels ça sent la noix de coco. Voilà, donc j'en mets un demi-sac. Les sels sans les noix de coco, hein. On est dans le dur, hein, là on est. Ouais, les parfums sel sur les. Là c'est marqué. Là c'est écrit corse. Et les autres c'est marqué sel, CE2L. Voilà, bah c'est ce que t'as. Bah oui, j'ai pas dit que je n'aurais pas. Ah d'accord. En gros, on fait à peu de choses près la même tambouille de départ. Voilà. Sauf que les siens, non, je les utilise pas, je prends facilement ce nom. Donc j'en mets un demi-paquet parce qu'on fait une session de 24 heures. Donc un demi-paquet de chaque. Le demi-paquet, j'ai pas compté, mais c'est à peu de choses près la même tambouille au départ. Sauf que, vas-y, hein, joue, t'inquiète. Donc à l'œil, hein, le demi-paquet. Je mets du 6 et du 4. Le 6 pour avoir des particules suffisamment grosses pour attirer les carpes. Et puis dégager tous les blancs. Et puis le 4, le 4 qui va me servir un peu d'agglomérant pour le 6. Voilà, donc pareil, un demi-paquet. Moi, je suis parti à l'envers, je suis en 2 et en 4. En 2 et en 4 parce que, autant... Tu vas pêcher les gardons. Ouais, elle va être belle. Disons que je pars à l'envers. Moi, je vais chercher le blanc et après, je vais tricoter les gros. Comme lui, il part directement sur le gros pour après, peut-être être obligé de descendre demain sur la tanche. Ouais. Deux façons de faire différemment. La même technique est la même. Hein. Au niveau trempage, on y va dans le dur. Ok, donc moi pareil, je couvre à hauteur hein, pour que mes pelés soient complètement absorbés par l'eau. Et puis après, je laisse reposer. Et alors j'en reviens toujours au même, hein, l'histoire de ces tant de minutes par diamètre de pelé. Moi, je le fais à la main. Parce qu'en fonction de la température de l'eau, le temps que tes pelés se fassent, ils sont pas forcément le même. Entre de l'eau à 15 degrés, de l'eau à 25 degrés, le pelé il réagit pas pareil. Donc moi j'attends quelques minutes, 2-3 minutes, hein, parce que c'est un peu plus gros. Et puis je vais en prendre une poignée, je le mets dans ma main. S'il reste aggloméré, c'est bon. Et je les passe au tamis. J'ai fait mon infusion de la même manière. Vous avez vu, j'ai utilisé un liquide de trempage. Ça rappellera les vieilles heures dans le temps, c'était de l'Activate. Hein, j'ai toujours une vieille tendresse là-dessus. Par contre, je m'en sers pas en nappage une fois que les pelets sont trempés pour les remettre par-dessus. Sinon, ça colle comme une vache. Donc comme j'aime le goût, c'est moi qui aime le goût, pas forcément le poiscaille, mais comme j'aime le goût, et je veux que ça marque en théorie en surface les pelets, donc je le fous dans le bac. C'est terriblement dilué, mais ça va juste apporter une touche en extérieur. Je veux pas que ça soit nappé complètement. Voilà, c'est pourquoi est-ce que je l'ai mis dans l'eau de lavage. C'est là où moi je suis différent de l'eau. Donc moi à la fin, quand mes pelés seront faits, j'ajouterai une bonne louche de chènevis, parce que l'aimant tout poisson. Et puis moi je vais mettre un petit liquide dessus, où moi ce sera justement pour napper. Et ça dégage un parfum assez fort. Le liquide en question, le parfum, je vais vous dire, on s'en fout. C'est celui auquel vous croyez qui fonctionne. La poudre de confiance. Voilà, c'est ça, c'est ni plus ni moins. On en met, mais je pense que c'est surtout là-dedans que ça se passe. Voilà les copains. À la limite, on vous fera peut-être une petite vue des bacs une fois qu'ils seront faits, les pelés bien consistants et tout.
Voilà, peu de choses près, on est arrivé. Alors, Cyril, lui, il va pêcher uniquement avec ce qu'il a là. Moi, je me suis préparé en même temps. Je suis hors champ, je m'en fous, mais ça va bien. Ce que j'utilisais déjà l'année dernière, mon mélange. Alors, pour information, cherchez pas à en trouver maintenant. Pardon. Cherchez pas à en trouver maintenant, ça n'existe plus. Hein, quand un produit marche, on le retire du marché. Donc, les gens de chez Atlantic Pêche, merci, formidable, vous avez fait un produit qui marchait super bien. Ça s'appelait du Method Mix Explosive Formula, avec un nom de l'espace, Tiger et maïs. C'était mon mélange blanc que j'utilisais l'année dernière quand je pêchais en rivière. J'ai réutilisé cet hiver, c'est fabuleusement bien, c'est génial. On n'en trouvera plus. Voilà, il n'y en a plus dans mon magasin sur Reims et sur internet, c'est Barca. Donc j'en ai cramé une part que j'ai mouillé de manière grande et classique. Hein. Là par contre, je me suis servi de l'Activate pour un peu plus doser. Donc lui, là sincèrement, là ça... Oh non, non, Ah, tu je entendais pas ne veux pas sentir. Ouais, j'entends bien. Ouais. Donc lui, il va être... Hein, au niveau consistance, on n'est quand même pas dans Quelle le... belle boule. Oui, oui, bah oui, il y en a qu'une et en plus elle est allongée. Donc il va y avoir du pellet qui va sortir de l'eau d'ici pas longtemps parce que je pense qu'il va bientôt y être, vu que ce sont des petites tailles. Et ce mélange là par la suite, et je vais faire un mélange, un assemblage des deux après. Ça dans un premier temps, je pense qu'on est tout bon. Moi, je suis presque bon sur les miens. C'est presque bon. Là, tu vois, hop, il commence à s'agglomérer. Moi, Je vais attendre encore juste 30 secondes. Ils sont plus petits, ouais, ils sont bons. Moi je peux les Ah, sortir. toi, Ouais. Avant que ça me fasse de la bouillasse. Oh, je vais terrible. chercher mon tonneau. Vas-y. Bah tu veux que je te passe le mien, il est là, j'ai fini. Qu'est-ce que tu cours? Qu'est-ce que tu cours? Alors pour info, c'est un petit 24 heures sur un plan d'eau, chose qu'on ne fait que très rarement. Oui. Hein, d'habitude on pêche plus facilement à l'extérieur qu'autre chose. Eh bien là on est parti pour se faire un petit plaisir d'une rencontre qui va bien, la première de l'année tous les deux d'ailleurs. C'est ce qu'ils appellent un monstrodrome, c'est le plan d'eau de Chassemis. Le domaine de Chassemis, c'est un monstrodrome, il n'y a personne, il aurait pu y avoir du monde, mais ils ont eu peur de l'orage. Résultat des courses, tout le monde est rentré chez soi, et regardez, sérieux, les orages, terminés, on est solo, tout seul, en plein milieu. Si les poissons sont là, on va, je pense, un poil se gaver. S'ils sont pas là, bah, on a prévu l'apéro, donc on fera autrement. Ah, ça, on n'a pas le droit de le dire peut-être. Par contre, tu me donnes ton tamis là parce qu'ils vont. Ah putain, il faut que... Réclameuse, c'est une réclameuse. J'aurais pu attendre encore un petit peu histoire de pourrir ta pêche, non? Merci madame. J'entends bien. Voilà, en gros où on en est pour le moment. Donc moi je vais pas, pour le moment ils sont vraiment gras. Je vais les laisser s'assécher un minimum pour éviter de pourrir le mélange que j'ai fait tout à l'heure. J'assemblerai le tout. Là la consistance est au top. Donc si je remets des pelets vraiment détrempés dedans, je vais faire un galimatia, ça va être une horreur. Alors, une chose que je vous ai pas dit, c'est que mon commun, lui, il va amorcer aux méthodes. Hein, il va cogner aux méthodes. Moi par contre, j'ai utilisé le bed dropper, et pour descendre au bed dropper, ben, j'ai du Frolic. J'utilise du 4 mm qui n'a pas été trempé. Et alors je suis désolé, putain, si je l'ai. Ah, si, je fais toujours référence à cette magnifique pub à la mode. C'est du maïs doux non calibré. Hein, il n'est pas calibré du tout. Par contre, il n'est pas cher du tout, mais il n'est pas calibré et il n'est pas dans un magnifique emballage d'une marque très connue qui ne se fout pas de la gueule du monde à vendre non, mais du maïs doux calibré. Ben, il n'y est pas et ça fera pareil. Donc, mon amorçage de départ, je vais le faire au bed dropper en matière sèche. Hein, on va dire que ça sera mon Frolic, un poil de pellet, du maïs doux, et après sur les méthodes que je vais descendre, j'utiliserai ce mélange là. Moi je vais faire rentrer, je voudrais bien faire rentrer les tanches en premier, après si je me fais désosser par un truc plus gros, bah on prendra ce qui vient. Ça sent le poupounou ton truc. Ça sent le poupounou, c'est terrible. Disais rien qui disait. Voilà où on en est sur le moment. Donc ça va finir de se décanter. Tu vois, c'est encore trop humide, si je le mélange avec, je vais faire un top. Je vais attendre encore un petit peu. Il parle, mais il laisse le machin à tremper, ça fait de la purée maintenant. Ah non, c'est pas un galimatia. Regarde, c'est juste un peu humide. Dans 2 minutes, on est bon. On vous retrouve après pour la suite des événements. Bon alors ma poule, t'es parti? Oui.
On pose lèche. Remontage de lèche. Donc je suis sur du gros méthode feeder, des ESP en attendant que tu m'en fasses. Oui, bah. Non mais là ça va, c'est des 70 grammes, donc c'est bien les ESP. L'avantage avec les tiens, c'est qu'on pourra monter beaucoup plus loin. C'est surtout ce qui m'intéresse. Donc voilà, en neige, donc un bas de ligne court, un cheveu en 30 centièmes, un hameçon de 8, et j'ai mis 2 dumbbell ross et des wafters. Donc je vais pas vous faire un cours sur comment on neige, comment on remplit la méthode. Et sérieux, dans le champ, on a la table de camping, je te jure qu'on a l'impression de voir les bidoches. Attends, Les bidochons à la pêche. 10 balles chez Decathlon il y a 10 ans. Ouais. Ça fait toujours le business. Et ça tient toujours debout. Ouais. Bon, attends, bouge pas, je vais me décaler pour pas te gêner. Voilà. C'est peut-être pas là où... Attends. On s'en fout. Ouais, puis c'est de la vidéo à vivre. C'est du live direct. C'est quand même plus sympa comme ça. J'explique vite fait, donc je vais faire un coup dans le troué entre les deux arbres en face là. Ouais. Donc je devrais réussir à me glisser entre les branches et poser à peu près au milieu et relativement bien entre les arbres. Et mon deuxième coup, donc sur la deuxième canne, il y a un arbre immergé en face. Je suis à gauche de l'arbre immergé mais assez près au-dessus. D'accord. Ouais, je pense que c'est dans l'eau. Hein. Mieux que ça va être plus dur, non? Donc je vais souvent ma canne en l'air tant que mon plomb il touche pas le fond. Ah ouais? Permet de pouvoir récupérer 2-3 tours de moulinet et d'avoir un peu de mousse si j'ai un départ. Ouais. La nuit je vais déclipper. Mais là, comme on va être juste au cul des cannes, je laisserai. Allez, parce que là, t'es toujours clippé là pour le moment? Là pour l'instant, il va le temps d'amorçage. Ouais. Et je vais clipper, je vais rester clippé. D'accord. Je vais même pas mettre les détecteurs de toute façon pour l'instant. Bah, tu sais, on est que tous les deux. Hein. Fous du Jean-Michel Jarre, suffit qu'on soit en train de faire un truc, une connerie, si il suffit d'y avoir un coup de vent. Ouais, bah surtout s'il y a que ça comme son, ça sert à que dalle. Mais il est watt, on s'en fout. Voilà, au moins on va entendre. Attends, quitte à l'allumer, il faut que ça cogne. Voilà, ouais, non, mais. Tant qu'à faire, autant avoir la musique qui chante parce que. Bon, alors je m'excuse au niveau du son, je ferai ce que je peux au niveau du montage. Je suis parti comme un bozo aujourd'hui, il manque un élément dans la chaîne cinématique et résultat des courses, on fait du son en direct. Donc ça, il peut y avoir des manques, ça sera pas TTA comme on dit. Voilà. J'ai surtout dit je pêche avec Cyril, donc on va faire un truc crado. Saloperie. Putain, c'est pas possible ça. On va déjà voir ce qu'on va se manger déjà. Et ce soir et demain midi déjà. Tu vas pouvoir rentrer sans souper déjà. Donc là, ouais, t'as éché la même chose ou t'as Donc passé... là, j'ai changé de parfum. Je suis resté sur 2 dumbbells. Ouais. Ce coup-ci, c'est pas des wafters, c'est du coulant. Ouais. Et je suis passé sur du chocolat orange. D'accord. Bon. On verra s'il y en a un des deux qui se démarque. Et bien évidemment, s'il y en a un des deux qui rentre plus, on passera les deux cannes sur le même apport. Donc attends, bouge pas, je vais faire un zoom sur le volume. Là, on est vraiment sur de la grosse particule dans ton méthode là quand même. Ouais. Ok. Nickel. C'est-à-dire que je veux boire l'apéro tranquille. Ouais, d'accord, j'entends bien. Bah c'est pas sûr parce que si tu viens épuiser tous mes poiscailles, c'est sûr que tu vas y passer du temps. C'est épuisé, Pardon? J'ai pas compris. Oui. Tu dis, vous disiez. Allô. Hein? Ouais, c'est bon pour moi. Ah, je l'ai dedans, elle est propre. Hein. Bon, ce qu'il dit pas, c'est que ça fait quand même 4 heures qu'il s'entraîne pour essayer d'en placer une. Bon, allez. Colle-moi la musique là-dessus. Oh là, j'y crois pas. Ah là 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 là. Stock a voulu que je mette des watts. Ouais, bah je préfère. Bon bah voilà, c'est posé. Je vais relancer tous les 5 minutes là au démarrage. Ouais. La première heure et on verra ce que ça donne. Et au bout d'une heure, après je vais calmer le jeu. Je lancerai plus qu'une fois tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes. Ça marche. Voilà. Et puis après la nuit, on laissera ça tranquille. Ouais. On Ouais, verra bien. faut pas oublier qu'on a tapé notre semaine et que. Aussi, ouais. Ouais.
Ça a beau être un plaisir d'être à la pêche, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on soque un peu quand même. Il y a une belle lumière, hein, franchement. Ouais, on est pas mal. On est bien. Bon, c'est à mon tour de jouer. Bon, autant Cyril, lui, va faire une attaque en amorçage sur un rappel, en fait. C'est un amorçage de rappel que tu fais. Alors, la grande mode en ce moment, c'est le pré-amorçage. Vous m'expliquerez ce que c'est qu'un pré-amorçage? Sérieusement, les rois d'Internet, on amorce ou on n'amorce pas? Un pré-amorçage, ça sert à rien du tout. Mais t'as un pré devant amorçage, quelle est la connerie? Résultat des courses. Mon petit mélange de tout à l'heure. Là, j'utilise le petit, le bed dropper. J'ai pas pris la grosse artillerie lourde. C'est le petit modèle. Vas-y, je montre bien. Ouais. Donc là, la niche elle est prête. Je referme. Je verrouille. Là, je l'ai attaché avec un bout de nylon. Mon corps de ligne qui va être réutilisé après. Là, comme d'habitude, on vient le sécuriser sur la bague. Enfin, sur la bague, sur le bout de caillou. Je crois, putain, j'ai le soleil dans la tronche. Ouais, c'est pour ça que j'ai changé de côté. Ouais, bien joué. Je voyais plus rien. Donc là, même motif, même punition. Hein. On emmène ça de la même manière que d'habitude. Là, j'ai pas sorti 13 mètres, je suis à 11. 11 un peu passé. Hein. Bon, rien ne change. Le talon, c'est lui qui fait la maille. On va penduler joyeusement. Allez, je lui mets un peu de longueur. Il se charge. Il descend pendu. Voilà. Là, je suis dans l'axe de mon arbre. Ah bah joli Lolo, il s'est pas vidé. Ah bah ça en direct, je passe pas pour la moitié d'un nœud. Pourquoi est-ce qu'il s'est... Ah je sais. Vas-y voir, on va voir. J'ai bien une idée. Je sais pourquoi. Je dois avoir une jolie poche de vase. Pas loin de là où j'ai déposé. C'est mou? Ouais. Je l'ai senti mou. Pourtant c'est pas ce que j'ai détecté tout à l'heure au dipper. On a quand même passé un coup de dipper tout à l'heure. Hein. Faut pas être idiot. On a passé un coup de dipper pour vérifier déjà la profondeur parce qu'on la connaissait pas. Bon, c'est relativement constant. Hein. C'est relativement constant. Mais la consistance, elle est. Je l'ai pas senti tout à l'heure. J'avais fait un essai pour voir un peu. J'ai pas eu le même contact au sol tout à l'heure. Bon. Quand j'ai clippé mes lignes, moi j'ai gratté le fond avec mon méthode feeder. Et c'était tout lisse, ouais. pas de cailloux, rien, ça glissait vraiment bien. Donc, allez, hop. J'ai pas relevé d'herbe non plus, même des toutes petites herbes de rien du tout, j'avais rien, c'était hyper propre. Ouais. Là, il se charge en eau. Allez. Nickel. Et ça c'est sur le fond, garçon. Ça c'est génial ici. J'ai rien inventé. Hein. On en revient toujours au même. Donc le premier que j'ai eu, c'était il y a 35 ans. Ouais, au moins 35 ans minimum, plus que ça. Ouais, si j'en ai plus assez, c'est pas grave. Mais moi je pensais mettre déjà 3 louches, ce qui me paraît à mon avis amplement suffisant. Voilà. Tac. Bon, j'aurais sorti le gros, ça aurait été au top. Mais pourquoi j'ai pas sorti le gros? Pour la simple et bonne raison, c'est que ils sont tous vendus. Et les suivants, ils sont à cette heure-ci, ils sont à l'atelier, ils sont en train d'être imprimés. Pour l'instant, je suis à la pêche, les machines fonctionnent. Donc là, j'utilise un petit. Et encore, c'est un proto. Hein. C'est une vieille relique. C'est pas les derniers. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. J'ai des potes qui les utilisent au silure. Ils ont été ravis. Allez, je vais déposer ma dernière. Donc là, la précision, elle n'est pas au millimètre près, on est d'accord. Mais je suis vraiment tout à fait dans la même zone. Voilà. Impeccable. Et là, j'ai plus qu'à remonter mon bas de ligne là-dessus. Non, ça c'est une connerie. Je remonte mon bas de ligne là-dessus, il n'y aura plus qu'à écher. Bon, j'ai pas nettoyé, hein. Je viens de faire des essais. Parce que j'ai récupéré ça en low cost chez un vendeur rémois. Donc là c'est du 45 grammes en petite taille. Histoire de ne pas faire la même chose que Cyril.
Bon, je crois que c'est des démontables en plus. Hein. Là, tu vois, tu retires la tétine là et puis tu dois pouvoir changer la charge. Bon, c'est petit volume, histoire de changer un petit peu pour voir si on n'est pas emmerdé. Longueur de bas de ligne, voilà. Ouais, c'est une quinzaine de centimètres comme d'habitude. Une pioche de 8 et le bout de bague et bien sûr un frolic. Hein. Ça va pas changer. La croquette. La croquette à chien. Bon, mon bac, il a bien transpiré, les deux sont mélangés, ça fait pas de la boue. Donc ça, je vais charger la mule sans trop être violent, pas trop tasser non plus. Bon, normalement ça doit se démonter. Hein. Bon, ça, et ça ces machins-là, c'est vendu dans un magasin, mais ça se trouve... Ça fouille à mort devant mon cou là-bas. Ça fouille à mort. Tu sens bien que ça fouille? Tiens, on est là-dessus. Voilà, la pioche elle est là, le montage il est là, enfin la lèche elle est au-dessus. Bon, hein, on est sur une pêche méthode tout ce qui est plus classique. Hein. Donc là par contre, si ça veut bien tenir, sinon je le recouperai parce que là fatalement il va être trop court. Toujours pas de rilsan, hein, je vous ai expliqué ça à l'époque, c'était pas pour rien. Voilà, il est... Toi t'es haut toi, hein. Oh la vache, il va falloir que je corrige le tir, je vais le redescendre. Ça croustillait. Ah ouais, il y a eu un... Tu veux que je passe un coup de... Non, c'est bon? Bon, non, c'est bon. Bon, une fois que c'est... Voilà, c'est reverrouillé. Alors, je suis vraiment sur un petit montage, petit pêchage par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Mais les endroits où je connais, où je peux me permettre de charger comme une mule en avant, si là les poissons sont un poil plus méfiants, bah, je vais pas faire le bœuf. Donc là on est bon, ça c'est ma longueur. Ok, allez. Déposer ça là. C'est au fond. Les balisseaux. La canne dans le support. Sur le taquet là. Tac. J'ai une légère tension sur le nylon. Ouais. Très légère. Si je veux, je peux la rattraper un tout petit peu, mais bon. C'est vraiment parce que... C'est vraiment pour faire le beauf. Ouais, il n'y a vraiment rien à reprendre. On est vraiment déjà sur le dur. Voilà, ça pêche. On referme pour que ça reste dans les bonnes conditions. Il ne nous reste plus qu'à préparer le bivouac, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, puis invoquer les dieux de la pêche. Ouais, les dieux de la pêche à Bois-du-Rhum, ça? Bah normalement c'est comme ça que ça se passe. Ah bah tiens, alors on est parti, on se retrouvera par la suite. Ton élastique il est pas sorti là? Bon, il sort un petit peu. Il n'est pas fort sorti là. C'est quoi une tanche alors? Je sais pas. Oh la vache, elle est énervée! Ah oui! Oh le combat de tanche de ouf! Putain mon gars, tu vas pouvoir claquer un ralenti là-dessus. Tu l'as en plus? Bah oui, je suis en train de... Oh non, c'est le Nénès! Ah bah là c'est bon mon gars, tu l'as sur le coup pour la soirée là. Non, il va aller... Ah le machin il est déjà mort, il est déjà carbo. Ça va aller ou tu veux que je l'attrape par la queue? Ouais, ça va aller. Parce que les puristes ils vont... Ah putain, il y a mon gros doigt sur l'objectif. Il a harponné en plus. Non? Ou alors il s'est enroulé en faisant la chandelle. Ouais. Putain, je crois que c'était une tanche vénère. Oh le ma... Oh Tchonénès. Oh la cochonnerie. Ah oui, c'était bien enroulé autour. Hein. Allez, viens là. Oh, bah, c'est bon, c'est fini ça. Oh putain, il y a de ces cochonneries là-dedans. Quelle horreur. Allez. Bon. Bah, je suis désolé, mon lapin, mais le 1 début de série, il est pour moi. Allez, il est beau. Je vais le relâcher un peu plus loin, en espérant qu'il retrouve pas le chemin de l'entrée. Oh bah là, il sait où t'as posé la bouffe, hein, c'est noir. Arrête de me péter les boîtes. Voilà. Bon. Voilà, hein. Ah, c'est poisson, hein, y a pas, C'est y a poisson, pas, hein, y on a est pas de d'accord, problème. Hein. Allez, je fais vite maintenant. Eh ben allez, la première touche pour moi. Donc ça a été long à rentrer, mais c'est rentré quand même. Bon, attends, je décale la loupiote que tu la prennes pas pleine gueule. Voilà. Non, c'est bon. rien. Une jolie petite miroir. Hein. Ouais. Beau départ, beau run. Ouais.
Après, on a cru quand même que c'était un NS. Ouais, mais NS2, le retour. Ouais. Mais non, ça va. Jolie petite miroir, donc il est pas encore excessivement tard. Hein. Non, je vais pas l'heure sur place, mais Bon, il est juste apéro encore. Ouais, donc, c'est ça, on a à peine à apéro plus 2. Voilà. Donc voilà. Hein, allez. On va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Oh, c'est quand même fou ce qu'il y a là-dedans. Hein? C'est quand même fou quoi. Ouais. Putain, moi je viens d'en enchaîner un petit 2 fois. Ah, il t'a sorti un peu d'élastoc hein. Oui. Mais il a l'air plus joli celui-là quand même. Ouais, c'est la bonne modèle au-dessus. C'est le c'est pas la même espèce déjà. Ah, il est plus joli celui-là. Ouais. Bon bah voilà, on vient de se lever. Lolo vient de réamorcer il y a à peine 10 minutes, il pose sa canne, 3 minutes après ça part. Alors, nonobstant les puristes, les machins, ça va pas dans les épuisettes. Moi je suis désolé, je suis pas Johnny Westmuller, je veux pas la planche dans la flotte. Bon bah il y a bien de l'esturgeon sur le plan d'eau. Hein. Donc Lolo il en a fait un petit hier. Je l'ai repiqué 3 fois moi depuis hier soir. Attends. Et puis là, Lolo il en fait un beau. Ouais, attends. Vas-y. Ouais, t'es pas mal. Ah oui, ça fait les 10, hein. Ouais, je pense, Ta frontale qui s'allume, qui s'éteint. Lolo, il a une lampe frontale géniale. Quand on passe sa main devant, elle s'allume. Quand tu repasses la main devant, elle s'éteint. Et bah, à chaque fois qu'il passe la canne ou un truc devant, pouf. Bon, après une nuit réparatrice, parce que de toute façon j'étais crevé. J'ai recogné 2 bed droppers, je suis descendu dessus direct. En moins de 2 minutes, il était là. D'accord. Eh oui, bah tu vas retourner à l'eau quand même. T'inquiète pas, pépère. Voilà. Alors, pour les puristes qui voudraient me voir la panse à la flotte, ils n'ont aucune chance. Hein. Moi, les poissons, c'est sur la berge. Voilà, attends, je vais essayer de le lever un petit peu, tu l'as? Il est bien en longueur, hein. Ouais. Bon, une défense sympa, hein. On est d'accord? Bon, maintenant, on va essayer de choper autre chose. Hein, allez, au bouillon. Ébellissant. Bon, bah, le premier poisson de la matinée. J'ai fait un gros coup sur mon... Enfin, j'ai eu pas mal de départs sur mon poste de 4h du matin à 6h. On a été emmerdé par les nénesses, entre autres. Puis je fais une petite cocotte, un très joli poisson. Et puis, bah, ma première tanche. Donc, je pense qu'on va continuer... Là, ça y est, je vais passer une canne vraiment spécifique pour la tanche. Puis je vais laisser une à la carpe. J'ai une canne qui rentre pas mal de poissons. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà. Alors, c'est la deuxième de la journée. Alors, la pêche, c'est vachement durci. Hein. C'est très très compliqué. Là, on n'a plus de touche du tout. On a essayé différents trucs et pour l'instant, c'est très calme. Et puis là, je viens de faire une touche. Donc, une jolie tanche, un mâle. On va voir ce qu'on peut faire d'autre pour essayer de redéclencher les touches. Je vais remettre un peu plus de rythme là. Et puis on va voir s'il faut qu'on bouge ou pas. Allez, on va remettre ce bestiau à l'eau. Bon, bah les copains, c'est l'heure du petit débriefing. Clap de fin. Donc comme vous pouvez voir derrière nous, il y a du carpiste, hein, il y a un enduro. Ils ont démarré là au milieu de matinée. Il y a manifestement 0 activité sur leur plan d'eau. Nous, la pêche, elle s'est compliquée milieu de matinée à peu près. Ah. Ouais. Bon, je vais dire, ma pêche s'est compliquée vers le milieu de matinée. Mais c'est devenu très dur, quoi. Très très dur. On a eu un petit moment d'euphorie de 4h à 6h du matin. Ouais. Et puis après, c'est devenu un peu plus compliqué. J'ai continué à faire quelques touches. Et ouais, depuis le milieu de matinée, c'est très très dur. Donc c'est une première hein, ici. On s'attendait peut-être à toucher un peu plus de carpes, plus de tanches. Et en fait,
à titre personnel, alors j'en fais un petit peu, hein, mais je fais surtout du nénès et encore du nénès, quoi. Alors le nénès c'est bien un, mais quand tu piques le même 7 fois, c'est un peu... C'est pas le poisson que je préfère, on va dire. Donc voilà. Sinon je m'en sors quand même, j'ai fait un très joli poisson au niveau carpe. J'ai fait 3 tanches sympas. Je fais 2 petites cocottes à côté en carpe. Et puis pour moi, ça se résume à ça. Donc je fais une dizaine de fois un esturgeon. Je fais 10 esturgeons, dont 9 fois je pique le même. Et puis le reste, je le laisse à monsieur plomber les poissons de fond. Oh bah, pour moi, ça va être vite fait. Je me suis fait chier. Voilà. Une pêche à la barre en plein milieu, c'est pas praticable. Les poissons sont calés sur la berge en face. Donc, je ne pêche pas au moulin. Donc, hormis un esturgeon hier qui s'est perdu et un ce matin, j'ai jamais vu une touche pareille. J'ai cru foncièrement, quoi. Ah oui, Jamais. La touche d'anthologie. Hein. On croyait qu'il avait un gardon qui s'était piqué malencontreusement. J'avais le sion de la 500, il faisait ça. Et j'ai ferré pensant sérieusement avoir un gardon au bout. Pourtant, un poisson qui, à mon avis, était proche des 10. Hein. Oh, j'en sais rien. Ouais, je pense qu'il en était pas loin. S'il les faisait pas, il en était pas loin parce qu'il avait une belle longueur. Hein. Mais une touche à chier, quoi. Même moi, hein, qui connais pas comment travailler une barre et tout, la barre, elle a même pas bougé d'un pet, quoi. Elle a pas cintré, rien du tout, quoi. Donc on pensait, moi personnellement, j'étais sûr que c'était une merdouille, une brème ou un truc comme ça qui était accroché, quoi. Ouais. Bah non. Bon, la vérité est ailleurs, hein. De toute façon, l'idée c'était de découvrir. De faire notre première pêche ensemble de cette année. Ouais, aussi. Parce qu'on s'était pas vu depuis l'éternité, depuis l'hiver dernier. Bon, après, le restant, la pêche reste la pêche, hein. Des amis sont déjà venus pêcher ici et ils ont fait du poisson. Et ils ont fait du poisson à la barre. Il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, là actuellement il n'y a que dalle, le seul poisson à faire, ils sont sur la berge en face, et comme je pense l'avoir déjà dit, toutes les configurations de plan d'eau en longueur où on pêche que d'un côté, à un moment donné les poissons se calent en face, c'est obligatoire, tous les plans d'eau ont toujours fait ça, et si t'es pas au moulin, tu te la mets sur l'oreille, parce que j'ai tenté le coup quand même, hein, monter la barre de 13, mettre plus de 10 mètres de bannière, pour essayer de choper les branches, et tu peux pas les avoir. Donc après, si c'est juste voir le sion trembler, perdre un poisson, blesser un poisson, parce que la technique n'est pas utilisable, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'était, je pense, pour ma part, le dernier passage en petit plan d'eau. Il nous reste une belle pêche à faire. Ouais, enfin moi en plan d'eau, je tanche. vais retourner, ouais, parce que j'ai encore des pêches de tanche à faire. On s'en fait une d'ailleurs prochainement, très prochainement. Mais non, c'est bon. C'est bon. Moi j'attends là, parce que je te dis, j'ai mes copains du bord de Somme qui m'ont dit qu'ils avaient piqué 2-3 barbeaux dans la semaine. Là, ouais. Et ils leur ont largué de la laitance dans la bassine. Donc ils sont de... dans la fraie ou ils sont juste prêts à frayer. Donc je vais pas aller les faire chier maintenant. Donc je vais passer encore au moins 2 ou peut-être 3 week-ends à chercher les tanches. Et puis après, on rattaquera la rivière. Ou j'ai j'ai une autre possibilité aussi sur une rivière que j'ai découvert il y a pas longtemps. Enfin, j'ai trouvé un poste sur une autre rivière picarde où j'ai cassé sur une carpe sauvage. Et moi qui suis pas habitué aux carpes sauvages, j'aimerais bien y retourner pour en piquer une, quoi. Oui. Parce que les carpes, on n'en fait pas énormément sur la Somme. Hein. Il y en a. Hein. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je pêche beaucoup de barbeaux. De temps en temps, je pique une carpe. Et là, j'ai fait qu'une seule touche sur ce poste-là, sur une petite rivière picarde, et j'ai piqué une carpe. Donc il faut que j'y retourne absolument. Ouais. Moi, de toute façon, ça va être rivière, point terminé. C'est bon. Le vaccin est passé, tu vois, c'est bon. Il reste. On va pas épiloguer, hein, c'est plan d'eau qui est sur off, et puis moi je peux rien y faire dessus. Donc, on aura passé un bon moment. C'est juste au cul de la tempête. Hier, c'était alerte orange de partout en termes de météo. À 20h, le ciel il est passé. On a une soirée crème. magnifique. Ah ouais, magnifique. Même pas froid, tout. Donc bon, c'est tout. Bon moment au bord de l'eau, pas récompensé par le poisson. Voilà. Bon, sur ce, on va vous laisser. Alors, n'oubliez pas, mon Cyril, sa chaîne, je vais mettre les liens dans la description, peut-être en haut,
J'ai pas encore réussi à faire ça, faut que je trouve. Faudrait que tu me montres comment tu fais pour Comme mettre ça. C'est là-haut. C'est comme ça, ouais, c'est ça. Donc un lien pour sa chaîne, le pêcheur Picard. Et puis, les habituelles recommandations ou demandes ou autres. Et le gros pouce qui va bien. Un abonnement, des commentaires tant que vous voulez, puis du partage. Et puis pour le reste, vous savez quoi? Allez à la pêche.